Me voici, ô Allah, tu n'as aucun associé. Me voici, ô Allah, me voici. Me voici, tu n'as aucun associé, me voici. Certes, la louange. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah et que la paix et le salut soient sur le messager d'Allah. Bienvenue à vous, pèlerins de la maison d'Allah. Et bienvenue à cette session et cette rencontre qui sera bénéfique et instructive, un partage sur vos droits, ô pèlerins, et les devoirs requis de vous dans l'accomplissement de cette obligation et ce rite par lequel, si Allah le veut, vous complétez les piliers de votre islam. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait, et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion. Soyez donc les bienvenus à cette rencontre dont j'espère que vous tirerez un grand profit et une grande utilité à travers divers axes et de multiples idées que vous devez consulter et assimiler, et sur lesquelles vous devez vous concentrer afin d'obtenir le plus grand bénéfice et l'utilité escomptée de cette rencontre. Nous aborderons un certain nombre de sujets, un certain nombre d'axes, un certain nombre d'éléments. Nous parlerons du voyage du Hajj, à partir de votre arrivée à l'aéroport, si vous venez par avion, ou par le port maritime ou le poste frontière terrestre, jusqu'à votre arrivée à la cité sacrée. Nous commencerons donc par là, puis nous ferons tout le voyage jusqu'à ce que nous terminions ici. Quels sont les services? Et quels sont les règlements dont vous pouvez bénéficier? Qu'est-ce qui est disponible à l'aéroport? À la mosquée sacrée? À la mosquée du prophète? Dans les lieux saints? Les services de santé, les services sociaux, les services de sécurité, les services techniques et les systèmes dont vous pouvez bénéficier. Cette rencontre est très importante si vous n'avez pas encore commencé votre voyage du Hajj, et si vous êtes déjà arrivé sur les lieux du Hajj, vous en tirerez le bénéfice escompté et important si Allah le veut. Dans la première partie de cette rencontre, nous parlerons de 6 axes concernant les droits et les devoirs requis de vous, ô pèlerins de la maison d'Allah. Dans notre premier axe, nous parlerons des droits et des devoirs des pèlerins, puis des droits du pèlerin dans les services publics fournis par cet État béni, le Royaume d'Arabie Saoudite, qui accueille les pèlerins de la maison sacrée d'Allah, comme les hôtes du tout miséricordieux, et leur offre les meilleurs et les plus hauts niveaux de service. Le troisième axe concerne les devoirs du pèlerin envers autrui pour accomplir le Hajj au mieux, car tout comme vous avez des droits, vous avez aussi des devoirs à respecter et à remplir envers les autres. Ensuite, le respect des lois, instructions, règlements et législations en vigueur qui, par la grâce de Dieu, facilitent votre pèlerinage. Cinquièmement, l'interaction positive avec les prestataires de services. Les prestataires sont nombreux, leurs efforts sont coordonnés et organisés, et ils font tout leur possible pour vous servir. Quels sont donc les services dont vous pouvez bénéficier? Dans le 6e axe de la première partie de cette rencontre, nous parlerons de la préservation de l'environnement sacré. Cette terre sainte où affluent les musulmans du monde entier pour accomplir ce grand rite. Quels sont ses droits sur nous, en termes de préservation et de respect de sa sacralité, pour qu'elle soit parfaitement entretenue? Nous y participons, et vous aussi, pèlerins de la maison de Dieu, alors soyez les bienvenus. Au début de cette rencontre, chers pèlerins, si vous connaissez vos devoirs ainsi que vos droits auprès des autres entités, alors, avec l'aide de Dieu, vous tirerez le meilleur parti possible de cette expérience et votre voyage sera sûr et équilibré, alliant l'accomplissement correct des rites au respect des règlements. Nous n'aborderons pas les questions de fatwa ou les aspects purement religieux du Hajj, car d'autres s'en chargent. Nous parlerons uniquement, comme mentionné, des services, des règlements, des droits et des devoirs. Soyez donc les bienvenus. Pourquoi est-il si important de parler, de façon claire, des règlements et des services? L'une des raisons majeures, c'est que, pour la plupart des auditeurs, ce pèlerinage est sans doute le tout premier. Pour beaucoup, c'est le voyage d'une vie. Il faut donc l'accomplir au mieux en connaissant ses droits et ses devoirs. À l'issue de ce programme de formation, si Dieu le veut,
le pèlerin connaîtra ses droits concernant les services publics offerts. De plus, le pèlerin saura mieux appréhender ses devoirs envers autrui lors de l'accomplissement des rites. Et le pèlerin maîtrisera les lois et règlements pour assurer la sécurité et l'organisation du voyage. Ensuite, le pèlerin développe sa capacité à interagir positivement avec les prestataires officiels et devient conscient de son rôle envers ces lieux saints. L'accomplissement du Hajj est, comme nous l'avons mentionné, l'une des obligations les plus importantes pour un musulman, car après l'attestation qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Mahomet est son messager, l'accomplissement des 5 prières obligatoires, la zakat et le jeûne du Ramadan, il reste l'obligation du Hajj qu'il peut accomplir une fois dans sa vie. Le pèlerinage à la maison sacrée d'Allah pour celui qui en a les moyens. Ainsi, après qu'Allah vous a aidé, facilité les choses et que vous avez pu entreprendre le Hajj, ce voyage auquel des millions de personnes participeront en même temps, si vous respectez les règlements vous-même et ceux sous votre responsabilité, si Allah le veut, vous aiderez les autres et ils vous aideront dans ce voyage spirituel avec sécurité, fluidité et sérénité, afin d'examiner les droits et les devoirs lors du voyage du pèlerin. Vous, l'invité du tout miséricordieux, nous parlerons de la phase avant l'arrivée, avant d'atteindre l'aéroport ou les limites de ces lieux saints. De même, à votre arrivée, quels sont les services et les règlements en vigueur dans ce lieu? Ensuite, pendant l'accomplissement des rites, que ce soit pour le Hajj ou la Omra à la maison sacrée d'Allah et dans les lieux saints de la Mecque, ou lors de la visite de la mosquée du prophète, pour y prier et saluer notre bien-aimé prophète Mahomet, que la paix soit sur lui. Enfin, une fois que vous aurez terminé votre pèlerinage, et nous prions Allah de l'accepter et de vous faciliter la tâche. Quelle est l'évaluation de cette expérience? Et même la question de la fidélité après le départ. Le voyage du Hajj est un grand voyage spirituel, entrepris par l'invité du tout miséricordieux pour accomplir ce grand rite. Lorsque les règlements sont clairs pour vous, que vous les respectez et les comprenez avec transparence, cela instaure une confiance mutuelle entre vous et le prestataire de service. Et quand tout le monde respecte les règles, cela garantit, si Allah le veut, la sécurité, la fidélité et la pérennité de ces services. Nous demandons à Dieu de nous accepter et de vous accepter. Parmi les services offerts aux pèlerins de la maison sacrée de Dieu, il y a les outils et plateformes officielles, ainsi que les applications et programmes agréés. Ils sont approuvés dans ce pays, le Royaume d'Arabie Saoudite, soit par le ministère du Hajj, soit par le ministère de la Santé, ou par d'autres entités fournissant des services aux pèlerins de la maison sacrée de Dieu. Nous parlerons de plusieurs de ces applications, dont la plus importante est l'application Nusuk, l'application Makam, l'application Makka Live, l'application Sehati, l'application Absher. Il y a de nombreuses applications que nous passerons en revue, si Dieu le veut, et l'importance et l'utilité de chacune de ces applications. Le deuxième axe, les droits du pèlerin dans les services publics. Dans cet axe, si Dieu le veut, nous couvrirons les droits que nous offrons aux pèlerins dans les services de base fournis aux hôtes du tout miséricordieux. Ces services sont d'abord fournis aux pèlerins par les entreprises qui lui offrent le service du Hajj. Lorsque vous décidez d'aller au pèlerinage de la maison sacrée de Dieu, cela se fait par l'intermédiaire d'une entreprise spécifique. Cette entreprise a des obligations envers vous, parmi lesquelles le service de transport, le service d'hébergement et les services supplémentaires convenus. Connaissez donc vos droits et connaissez aussi le forfait qui a été convenu. Chaque forfait comporte des éléments inclus dans ces services. Que comprend donc le forfait et quel est le niveau de service? Sachez cela avant de commencer le voyage du Hajj, afin qu'il y ait un accord sur le niveau de service. Le pèlerin peut, pendant son Hajj, être confronté à une situation pouvant nécessiter une plainte ou une objection. Quel est donc le moyen d'exprimer votre plainte, votre mécontentement ou votre objection concernant le service qui vous est fourni?
Il existe des canaux de communication spécifiques fournis par le ministère du Hajj et de la Omra, ainsi que par d'autres ministères et entités qui préservent la sécurité et les droits de ce pèlerin, car il est l'invité de Dieu et l'invité du tout miséricordieux à qui les services sont fournis. Concernant la question des visas, c'est un sujet très important parmi ceux considérés comme des services publics offerts aux pèlerins. Il n'est pas permis d'accomplir les rites du Hajj sans posséder un visa Hajj. Veillez donc à cela avant de quitter votre pays ou votre lieu de résidence en vous assurant d'avoir obtenu et vérifié votre visa pour le Hajj. Parmi les services offerts aux hôtes du tout miséricordieux, il y a les premiers secours et les services médicaux d'urgence dans chaque lieu dont nous allons parler, comme l'aéroport, la mosquée sacrée. Les sites sacrés, la mosquée du prophète, disposent de services médicaux et d'urgence qui veillent attentivement sur votre santé. Le sujet de la santé fera l'objet d'un volet complet que nous aborderons, si Dieu le veut. Tout comme vous avez des droits, les autres attendent de vous, chers pèlerins, que vous respectiez les leurs. Vous devez connaître les devoirs qui vous incombent, notamment le respect de la sacralité des lieux, ce qui implique d'éviter le bruit, les cris, les éclats de voix, le désordre et les bousculades, par respect pour ce lieu et pour autrui. En agissant de cette manière, c'est-à-dire en veillant à ne pas entraver la circulation autour de vous, vous contribuez par la grâce de Dieu à permettre aux autres fidèles d'accomplir sereinement et dans de bonnes conditions leurs rites religieux. Il vous appartient aussi, chers pèlerins, de planifier efficacement votre voyage en réglant les détails comme l'hôtel, les transports et les activités, afin d'éviter tout imprévu qui pourrait perturber le bon déroulement de votre pèlerinage. Veillez également à ne traiter qu'avec des prestataires de services de confiance. Parmi les devoirs du pèlerin envers autrui dès son arrivée, il est impératif de se conformer aux lois locales, d'éviter toute activité illégale et de respecter les valeurs ainsi que les coutumes. Les valeurs, les coutumes et les cultures de ce pays, ainsi que celles de nos frères musulmans présents avec nous. Vous constaterez peut-être des différences culturelles sur certains points. Nous devons donc les prendre en compte, les respecter et éviter tout conflit. Respectez aussi la propreté publique en ne jetant vos déchets que dans les endroits prévus à cet effet, puis suivez les mesures de santé publique. Nous parlerons par exemple des vaccins requis, des vaccinations nécessaires avant de venir pour le Hajj. Un point crucial qui a pris de l'ampleur récemment est le respect de la vie privée d'autrui. Il s'agit de la prise de photos et de leur publication sur les réseaux sociaux. Certains peuvent refuser d'être pris en photo ou de voir leur image diffusée sans leur accord. Il est donc impératif de respecter l'intimité de chacun. Ensuite, parmi les points importants, il y a l'obligation de porter la carte d'identité Nusuk Hajj. Le pèlerin portera cette carte, si Dieu le veut, tout au long de son voyage pour le Hajj. Il est donc impératif que vous la portiez sur vous. Parmi les règles et les points à respecter, et dont le respect aura un impact positif sur vous et sur les autres, il y a le respect des horaires de déplacement des pèlerins. Les autorités compétentes ont établi avec soin des calendriers précis et détaillés pour chaque groupe, et chaque agence dispose d'un horaire bien défini pour aller de Mina à Arafat, puis d'Arafat à Muzdalifa, et de Muzdalifa à Mina, et de votre campement jusqu'au Jamarat. Tout cela se fait à des moments bien précis. Si le pèlerin respecte ses horaires et se déplace avec le groupe ou l'agence auquel il est rattaché, il s'aidera lui-même et aidera les autres, si Dieu le veut, à accomplir le Hajj avec aisance et fluidité.